Comment gérer son stress en 5 minutes chrono et pas 1 minute de plus? Parce que parfois, simplement, vous avez des montées de stress. On a tous ça, on connaît tous ça, des montées de stress brusques comme ça et qu'on ne sait pas toujours contrôler. Parfois, c'est même de la colère et là, ça peut être vraiment assez important de pouvoir tout de suite réagir comme il le faut parce que la colère, ça peut être dévastateur, on le sait tous très bien. Ou parfois on a des montées émotionnelles, d'autres montées émotionnelles, mais qui sont plutôt perturbatrices, et on aimerait pouvoir s'en libérer. Donc je vais vous apprendre ça dans cette vidéo, et si vous l'appliquez, eh bien vous verrez que c'est redoutablement efficace, aussi efficace que ça peut être simple à faire. Vous allez découvrir tout ça. Mais en attendant, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, faites-le maintenant, parce que ça aide la chaîne à être mieux référencée, bien sûr. Et cliquez aussi sur la petite cloche de notification, comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes mis au courant en temps réel. Et vous rejoignez, vous le voyez aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes qui ont à cœur de bâtir une philosophie de vie solide, que ce soit pour être en harmonie avec sa propre personne, mais aussi avec son environnement, et en particulier ses semblables. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, c'est très simple. Alors vous savez déjà que dans la tradition du yoga, on dit assez souvent, comme ça, ou on rappelle que la respiration, puisque c'est ce dont il s'agit, et on va voir quel type de respiration appliquer, mais on dit que la respiration, c'est le lien entre le corps physique et notre âme, c'est-à-dire entre notre dimension temporaire et notre dimension mortelle, ok, et puis notre dimension éternelle, donc notre dimension immortelle. Donc rien que ça, déjà, ça montre que la respiration, c'est quelque chose de très très important, et c'est très pertinent de s'attarder sur sa respiration pour gérer tout un tas de choses. Alors quand on parle de gérer des coups de stress, une montée émotionnelle, un accès de colère qui monte tout de suite comme ça, des choses qui sont indésirables au niveau émotionnel, bien c'est très simple. Parce que au niveau de la respiration, vous constatez bien que si vous êtes stressé, si vous êtes dans un état émotionnel indésirable, si vous êtes dans un état de colère, quelque chose comme ça, si vous observez votre respiration, vous allez vous rendre compte qu'elle est saccadée, qu'elle est peut-être un peu plus rapide, en tout cas qu'elle n'est pas du tout harmonieuse, hein, et ça va de pair avec tout ce qui se passe au niveau de la circulation sanguine, en particulier du fonctionnement du cœur. D'ailleurs, vous pouvez sentir des battements de cœur qui s'accélèrent. Enfin bref, tout ça, ça s'emballe. Tout cet appareil cardio-pulmonaire s'emballe. Et au contraire, quand vous vivez des moments privilégiés de paix, de calme et de sérénité, eh bien, si vous regardez votre respiration, vous voyez très bien qu'elle est parfaitement calme, profonde, tranquille, régulière. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette relation entre notre état interne et la respiration, la qualité de notre respiration, c'est quelque chose de tout à fait... c'est une relation qui est tout à fait réversible, c'est-à-dire que si vous influez volontairement sur votre respiration, eh bien, vous pouvez changer d'état interne. Alors, comment on va faire ça? D'habitude, quand vous respirez, naturellement, hein, sans que vous y pensiez tout au long de la journée, eh bien, en moyenne, l'être humain moyen a à peu près 15 cycles respiratoires par minute. Donc si vous divisez 60 secondes par 15, ça veut dire toutes les 4 secondes, vous avez un cycle respiratoire, c'est-à-dire une inspiration, hein, quand je prends l'air, je remplis les poumons, et ce qu'on appelle une expiration, c'est-à-dire quand je vide l'air, je vide les poumons. Ok? Donc, on a un cycle respiratoire comme ça, toutes les 4 secondes, 15 cycles respiratoires par minute. Alors, si on décidait de ralentir notre respiration et de faire beaucoup moins de respiration sur un temps d'1 minute, eh bien, est-ce que ça pourrait nous apaiser? Eh bien, effectivement, oui, ça peut nous apaiser. La technique que je vais vous présenter ici, on appelle ça en français la respiration carrée. Ok? La respiration carrée, c'est quoi?
C'est une respiration donc en 4 temps, c'est pour ça qu'on la nomme respiration carrée. Alors vous avez ce premier temps que je vous ai décrit il y a un instant, c'est l'inspiration, quand je prends l'air et je remplis les poumons, et quand vous arrivez et que vos poumons sont pleins ou presque pleins, eh bien vous pouvez retenir le souffle pendant quelques secondes comme ça, hein, et ensuite, ayant retenu le souffle, vous videz les poumons doucement, tranquillement, jusqu'au bout, et quand vous êtes poumon vide, eh bien là, à nouveau, vous retenez le souffle pendant quelques secondes. Alors quand je dis pendant quelques secondes, ça veut dire qu'à chaque temps, que ce soit l'inspiration, que ce soit pendant la rétention poumon plein, que ce soit pendant l'expiration ou la rétention poumon vide, eh bien on va partir du principe qu'on va prendre 4 secondes à peu près. Hein. Donc sur 4 temps, 4 secondes, donc 4 fois 4, 16 secondes. Alors si vous divisez 60 divisé par 16 secondes, et bien là, au lieu de 15 cycles respiratoires par minute, on va arriver à 4 cycles respiratoires par minute avec une respiration qui est parfaitement équilibrée, puisqu'à chaque fois, on va mettre le même temps comme ça. Hein, et donc, on va régler son débit. Et de cette manière, eh bien, automatiquement, votre mental va se calmer, va s'apaiser automatiquement, et vous allez pouvoir observer ça très concrètement. Donc, faisons-le ensemble, là, juste une ou deux fois, pour que vous puissiez voir. Hein. Donc là, je suis là, je commence poumon vide, j'inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Je retiens Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et j'expire, je vide les poumons, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Je retiens poumon vide, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et là, j'ai fait un cycle et je peux recommencer comme ça. Ok. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. Donc, je vous recommande de compter comme ça. Hein. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Ok. Surtout, ne faites pas de compétition, c'est-à-dire de vouloir augmenter la durée et tout, à moins que vous soyez vraiment très inconfortable, mais pas dans un esprit de rentrer en compétition et de faire une performance à retenir le plus possible, à allonger le plus possible les respirations. Vous pouvez avoir des effets pervers d'ailleurs, hein, au niveau cardiaque, attention. Si vous le faites comme je vous le dis, il n'y a pas de problème, quoi. Hein, si vous avez un doute quelconque, bien sûr, vous pouvez m'écrire en commentaire, me poser vos questions, j'y répondrai volontiers, mais faites-le comme ça, et faites-le pendant 5 minutes, puisque c'était ça que je vous disais en début de vidéo, c'est en 5 minutes chrono. Faites-le pendant 5 minutes, parce que bien entendu, vous comprenez bien que il faut un minimum de temps pour s'apaiser, et que ça ne se fait pas juste en un cycle respiratoire. Hein, donc si vous avez 4 cycles respiratoires par minute, avec cette technique, eh bien en 5 minutes, vous aurez 4 fois 5, vous aurez 20 respirations. Hein, donc vous pouvez aussi profiter pour travailler votre concentration et compter vos cycles respiratoires. C'est-à-dire à chaque fois que vous arrivez à la fin du 4e temps et que vous allez commencer une nouvelle inspiration, eh bien vous comptez successivement 1, 2, 3, jusqu'à 20. Hein. De cette manière, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une petite alarme. Mais si vous n'êtes pas très concentré, alors vous pouvez mettre une petite alarme sur votre téléphone, un petit minuteur sur 5 minutes, et vous répétez cet exercice jusqu'à ce que le minuteur sonne. Et ensuite, simplement, ce que vous faites, parce que c'est très important de prendre conscience, vous restez un petit moment au calme, et vous regardez comment, vous faites le constat de comment... justement, cette ambiance interne a pu changer en 5 minutes seulement, quoi. C'est fantastique. Voilà. Donc, je serais très intéressé de savoir quels sont vos retours si vous testez ça, et aussi si vous avez d'autres techniques qui marchent très très bien pour vous, de les partager en commentaire pour que tout le monde en profite. Voilà. Et si vous avez des questions, encore une fois, bien sûr, posez-les, j'y répondrai. Et au passage, je vous mets un petit PDF dans la description, un petit PDF récapitulatif de tout ce que je vous ai expliqué ici. Voilà, ça peut vous être utile d'avoir ça sous forme de synthèse. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mes amis. Bye bye.